Oui, bonjour Lys. Comment il va, Firmin? Comme un poisson dans l'eau. Ah ouais, heureusement que c'est pas comme un poisson dans l'huile sur le feu. Pas du tout. C'est la journée mondiale de la poésie en France. Et on va battre les tambours pour la paix, hein, c'est ça? Tout à fait. La journée mondiale poésie enfance, c'est un clin d'œil, un coup de cœur des enfants. Tambour pour la paix, une fraternité de toutes les couleurs. Et nous sommes là avec la bibliothèque diocésaine, monsieur Emmanuel Badamassi, qui est le chargé au programme. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci Lys. Alors, ce concept, une fraternité de toutes les couleurs, tambour pour la paix, qu'est-ce que c'est? Oui, merci Firmin. Tambour pour la paix et la réconciliation au Togo, c'est comme ça que nous l'appelons. Et c'est vrai, c'est une façon de conceptualiser quelque chose qui se fait ailleurs dans le monde, dans pratiquement 102 pays. Et comment donner la couleur togolaise à cette manifestation, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et la bibliothèque diocésaine Saint-Augustin, elle se trouve à l'ancienne école professionnelle de Lomé. Et Brodaromé, communément appelé, ou le Centre Christ Rédempteur. Et nous nous sommes rendus compte que la violence est terriblement présente dans notre société actuelle, et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans cette activité. Et une fraternité de toutes les couleurs, c'est une façon de regrouper les enfants, leur dire que l'autre qui est en face de vous, il a le même sang qui coule dans ses veines comme vous. Donc il y a une méthode, à part la violence, à part les bagarres et autres, là, il y a une autre façon de l'aborder, l'autre qui est en face de vous. Alors, à travers la poésie, vous pensez arrêter ces mots-là qui minent ou gangrènent notre société? Oui, tout à fait ça. Oui. Vous savez, la puissance du mot extraordinaire, c'est pourquoi il faut lancer les enfants à l'encontre de ces mots-là, et leur apprendre comment les manipuler pour qu'ils préfèrent le dialogue qu'à la violence. Et quelle catégorie d'enfants peut participer à cette fraternité, la fraternité de toutes les couleurs, cette journée mondiale de la poésie en France? Oui. Moi, je dirais de 1 an, ou bien de 1 an à 13 ans. Mais puisque nous nous intéressons aux écoles, nous allons identifier, d'accord, l'âge à partir duquel on commence la classe maternelle jusqu'en 5e. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez voir les élèves de 13 ans en 5e, en 4e, c'est possible. Et comment expliquez-vous le fait que c'est seulement les écoles catholiques qui sont prises en compte par ce projet-là? Oui, c'est parce que le projet il est initié par la bibliothèque diocésaine qui est catholique et ils ont fait de la discrimination. C'est justement. Comment j'ose me tromper. Oui, c'est possible de se tromper parce que. J'espère bien me tromper. En fait, nous n'avons pas, c'est pas exprès que nous avons choisi mettre les autres à l'écart, mais nous sommes dans un contexte. Il faut, dès que vous avez un projet en place, il faut identifier le cadre juridique d'exécution. Et ce cadre juridique-là, il faut voir les instances auprès duquel vous êtes vite, vous pouvez très rapidement et facilement passer le message. Vous voyez, dans les écoles catholiques, il suffit d'un mot et tu vois, vous voyez, ça se passe. L'autre chose, c'est que il y a une ONG qui fait la même chose déjà pour le grand public, les écoles publiques et autres là. Donc, il ne faudrait pas empiéter sur son terrain d'exécution. Nous travaillons, si l'occasion nous est donnée, nous travaillons de concert avec eux. Et si on est ouvert, mais c'est pas discriminatoire. D'accord. Alors, tambour pour la paix. Le tambour, on sait que c'est un instrument, mais quel genre de tambour pour prôner la paix ou pour
clamer la paix? C'est dit, tambour pour la paix, mais nous, je le disais tout à l'heure, on a conceptualisé, on a dit tam-tam pour la paix. Et ici, il n'est pas question de choisir un djembé ou l'année passée, on a fait parler Atopani. Nous savons que Atopani, c'est un tam-tam parlant. Donc, si vous êtes initié à comprendre le message qui est donné, dès qu'on se mettra à jouer à Topani, vous comprendrez le message. Alors ici, en fait, c'est nous voulons faire du bruit. Et par les enfants doivent identifier un rythme donné et organiser, bien sûr. Donc, quel que soit le tambour, le tam-tam, ça peut faire passer le message. Et c'est aussi les enfants qui choisissent. Et nous n'imposons pas aux enfants du diocèse d'Anéro, par exemple, que vous allez jouer à Topani, dans l'archidiocèse de Lomé, on va dire, vous allez vous exprimer par le djembé, ou non, c'est les enfants qui viennent vers nous, ils vous disent, mais écoutez, nous, on est à l'aise avec tel tambour, et c'est un peu ça. Alors en fait, l'événement, c'est aussi un concours. C'est un concours. En effet. Et comment est-ce que cela se déroule, le concours? En quoi est-ce que cela consiste? Il faut nous... voilà, d'abord, le message, le texte est produit par ces enfants-là. Un peu avant, il y a un auteur togolais, Fabrice Alaoué, que je salue au passage, qui les reçoit, qui les encadre par rapport à ce thème donné. Il reçoit des enfants? Oui, il va les rencontrer dans les écoles et aussi dans les bibliothèques. Dans notre bibliothèque, il arrive qu'on reçoit ces enfants-là en atelier. Donc, par rapport au thème « Une fraternité de toutes les couleurs », ces enfants-là doivent produire leurs textes, leurs poèmes qui nous sont retournés. Et nous, à l'échelle locale, nous primons il y a un jury constitué des personnes avisées qui sélectionne ces textes-là et après on prime ces enfants. Voyez. Maintenant, les encadreurs, c'est le premier aspect concours. L'autre aspect, c'est primer les enseignants ou bien les animateurs, les encadreurs qui ont mieux encadré. Donc c'est comme ça qu'on reçoit. Ce n'est pas nous qui donnons ces prix-là. Donc c'est la Maison internationale Poésie en France en Belgique. Donc la présidente est Madame Moussia Olo, qui les reçoit. Et ça, cette organisation se fait indépendamment de notre organisation. Toutefois, notre cachet de représentation fait foi. Et nous chargeons d'envoyer les textes dans les normes qu'il faudra, et puis c'est ce qu'on fait. Alors le 21 mars, c'est l'apothéose de ce concours qui coïncide avec la journée mondiale pour l'élimination de la discrimination, et puis c'est également la journée mondiale de la forêt. N'oublions pas que c'est la journée internationale de la poésie également. Alors, est-ce que les thèmes également sont dirigés dans ce sens-là pour lutter contre la discrimination? Oui, ça dépend de quelle borne et quel angle nous tenons pour analyser cette discrimination-là. Si c'est par rapport au fait que nous voulons qu'à partir de ce 21 mars, l'enfant qui voit son papa taper sa maman, par exemple, et le courage, et le courage de dire devant l'enseignant au cours de la manifestation, dit mais papa, je souhaiterais que mon papa cesse de taper ma maman. Si c'est par rapport à ça, on peut dire oui. Maintenant, si on change de cadre d'appréhension, ça peut être autre chose. D'accord. Alors l'année dernière, c'était la 3e édition. Oui. Et nous avons quand même eu un extrait de ces enfants-là qui ont déclamé des poèmes. Suivons. À vous les pays en guerre, mes frères et sœurs, j'ai pris ce poème pour les gens du Japon, les gens de Côte d'Ivoire. J'ai pris ce poème pour qu'il y ait la paix dans ces pays. Et pour que Togo, il
pieds. Satan l'envoie seulement pour nous éloigner de notre Père aimé. Voici mon poème. Sœur, pourquoi nous battre? Pourquoi se faire la guerre? Asseyons-nous, comprenons-nous, ne mettons pas le point, tends-moi les mains. Faisons la paix et non la guerre. Faisons tout pour maintenir la paix, non à la guerre, oui à la paix. J'aime les maîtres, j'aime Dieu, j'aime mon père, j'aime les directeurs ou les directrices, j'aime ma grande soeur, j'aime ma grand-mère, j'aime les cadeaux, j'aime la joie, j'aime les hommes ou les femmes, j'aime les élèves, j'aime le courage, j'aime la paix. Oh Seigneur, je suis une enfant togolaise, je ne veux pas la violence au Togo. Je vous demande, mon Dieu, de me donner la sagesse pour calmer les bruits. Accorde-moi, Seigneur, ce pouvoir pour le faire. Vous, mes frères et mes sœurs, pas de violence, car notre pays est un pays de paix. Allez, voilà. Alors, c'est l'édition de l'année dernière. Voilà, l'édition de l'année dernière donnait donc la parole aux enfants de s'exprimer, d'exprimer leur joie, leur peur, leur crainte. Et quel est donc le bilan de l'année dernière? C'était positif? Oui, on ne peut pas dire que ce n'est pas positif parce que vous venez de voir ce qui vient d'être passé. Et il nous arrive même d'être surpris par l'échelle. Enfin, la grande échelle que nous arrivons à couvrir et puis le niveau de compréhension de ces enfants-là. Tout à l'heure, ce qui vient d'être passé, les textes ont été produits en 1 heure de travail avec ces enfants. Vous voyez, et imaginez que si toute l'année scolaire, des activités sont faites dans les écoles catholiques, on peut imaginer ce qu'on aura à gagner avec ces enfants. Et pour Marek Alter, écrivain français, il disait donc là où le mot s'arrête, la violence commence. Alors cela évoque beaucoup de choses. Et que direz-vous donc pour encore inciter ces enfants à plus écrire, à plus prôner la réconciliation, surtout comme nous sommes dans le cadre du Togo, enfin sur le plan national, à prôner la réconciliation togolaise? Oui. Oui, mais la chose, elle est simple. Il faut que nous ayons la volonté, n'est-ce pas, d'encadrer ces enfants-là, de mettre un bémol dans nos décisions, d'écouter un tant soit peu et la volonté de ces enfants-là qui sont des adultes en devenir. Et si nous ne créons pas un environnement pour des gens, des futurs adultes qui préfèrent le dialogue, je ne sais pas ce que nos salles de conférence se transformeront peut-être en salles de boxe. Monsieur Emmanuel Bavassi, Journée mondiale Poésie Enfance, vivement que tout se passe bien. Merci beaucoup. Et ce sera quand rappelez-nous le rendez-vous quand même pour qu'on vienne voir. Les 21 mars, c'est Akbalimé, le grand rassemblement cette année. Mais dans les écoles catholiques, aussi bien dans l'archidiocèse de Lomé que dans le diocèse d'Anéhor, il y a quelque chose qui se feront par les écoles, les enseignants qui sont initiés à cette fin. 21 mars, Akbalimé, où? À la cathédrale? Oui, à la cathédrale pour le moment. Okay. Parce que nous allons préciser l'endroit exactement. Okay. Oui. Merci bien. Merci. Et bonne chance.